Alain Kouka pour le Conotena. Monsieur le ministre, vous avez parlé du dialogue. Et bien, concernant ce dialogue, il y a certaines personnalités qui souhaiteraient que parmi les matières à traiter lors de ce dialogue, il y ait aussi le fameux problème du mandat du chef de l'État, le troisième ou non mandat du chef de l'État. J'aimerais avoir votre avis à ce sujet, puisque même les États-Unis qui sont pour le dialogue, par l'entremise de leur ambassadeur ici en RDC, ont également évoqué cette question-là. L'ambassadeur des États-Unis a même parlé de l'exemple de son pays, de George Washington. Jusqu'à ce jour, il respecte les deux mandats. Vous pensez vraiment que cette question du troisième mandat ou non du chef de l'État a encore sa raison d'être, puisque la Constitution elle-même est claire là-dessus? Ça, c'est ma première préoccupation. Bien. En ce qui concerne l'exemple qui a été donné par monsieur l'ambassadeur des États-Unis, eh bien, bon, je dirais d'abord que ça concerne les États-Unis d'Amérique. George Washington, c'est 1789, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Il a été président une fois, puis deux fois, et il a renoncé après le deuxième mandat. Mais ce que l'ambassadeur n'a pas dit, j'espère qu'il le sait, ou peut-être qu'il ne le sait pas, c'est que 144 ans après George Washington, en 1933, un président qui s'appelait Franklin Delano Roosevelt a été élu en 1933, il a été réélu en 1936, il a été réélu en 1941, il a été réélu une quatrième fois en 1944 et est mort un an après la quatrième réélection. Alors tout est relatif. Il ne faut pas venir nous raconter n'importe quoi ici. Nous savons très bien que les peuples font leur lit comme ils veulent se coucher. Et ce n'est pas parce que Franklin Roosevelt a fait 4 mandats qu'il n'a rien fait pour les États-Unis. Donc la problématique des mandats, il ne faut pas fétichiser le nombre de mandats. Le problème d'un chef de l'État, c'est ce qu'il fait pour son peuple. Comment est-ce qu'il accomplit sa mission pour son peuple? Roosevelt a été élu 4 fois et c'est, je crois, au niveau de son 3e mandat qu'il a fait les choses les plus importantes et même les plus pour lesquelles il est le plus félicité par l'histoire. Il a notamment aidé les forces alliées contre l'Allemagne nazie. Il a pris le commandement de l'Alliance occidentale pour vaincre les forces de l'Axe. C'est au moment où il exerçait son 3e mandat. Il n'est pas retenu dans l'histoire que Roosevelt, c'est quelqu'un qui a fait 4 mandats, donc c'était un mauvais président. Non, il est retenu que Roosevelt, c'est quelqu'un qui a proposé le New Deal, qui a sorti les États-Unis du marasme économique à la fin des années 30. C'est quelqu'un qui a permis de remettre Hitler à sa place. Et donc, ce qu'on retient, c'est ce que le chef de l'État fait pour son pays et pas le nombre des mandats. Il faut arrêter cette histoire de vouloir nous infantiliser avec des exemples qui n'en sont pas. Donc, Washington, 1789, d'accord, 2 mandats, mais Franklin Delano Roosevelt, 1933, jusqu'en 1944, un an avant sa mort, il était déjà grabataire quand on l'a réélu. 4 mandats. Alors, de quoi nous parle-t-on? Il faut laisser les Congolais qui ne sont pas des Américains faire les choses comme ils l'entendent, laisser les Burundais faire les choses comme ils l'entendent, laisser les Rwandais faire les choses comme ils l'entendent et essayer de respecter la souveraineté des peuples. Nous n'avons pas pris une résolution ici de faire 3 mandats ou quoi, il n'y a rien, il n'y a aucun changement de constitution, mais il ne faut pas venir nous amener des exemples qui ne tiennent même pas la route, puisque même les Américains n'ont pas respecté ce principe de 2 mandats, vous le voyez, à 144 ans de distance. Ils ont violé eux-mêmes cette règle, parce qu'ils avaient un bon président. Alors, la question